On a souvent l'impression que la politique, c'est un jeu hyper complexe, un peu mystérieux même. Mais imaginez une seconde qu'il existe un manuel, un vrai guide stratégique qui détaille tout, les règles, les coûts et même les erreurs qui vous éliminent direct. Eh bien, c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, on plonge direct dedans. Regardez bien cette infographie. Ce n'est pas juste une image, c'est un véritable plan de carrière documenté qui explique comment passer de simple militant local à leader national en à peine 10 ans. Et ce n'est pas de la théorie, non, c'est une analyse de parcours qui ont réellement fonctionné. Alors voilà notre plan de jeu. D'abord, on verra comment faire ses premiers pas dans l'arène. Ensuite, comment on gravit les échelons. Puis, on s'attaquera au plus intéressant, les règles cachées du système. On identifiera aussi les erreurs qui signent la fin de la partie, le fameux game over. Et pour finir, on verra pourquoi tout ça, ça nous concerne tous, où qu'on soit dans le monde. Allez, c'est parti, phase 1, on entre dans l'arène. Et comme dans n'importe quel bon jeu de stratégie, le tout premier coup est absolument crucial. Il faut choisir son camp et commencer à construire sa base. C'est vraiment la fondation sur laquelle toute la suite va reposer. Le guide est super clair là-dessus, il y a 3 missions de départ si on veut. D'abord, choisir son équipe. Ensuite, tisser sa toile, se connecter aux autres joueurs et enfin, amasser ses premières ressources. 3 étapes fondamentales, impossibles à sauter. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. C'est un peu comme choisir sa classe de personnage dans un jeu de rôle. Est-ce qu'on cherche à réformer le système de l'intérieur, comme un social-démocrate, ou est-ce qu'on vise un changement plus radical, comme un éco-socialiste? Cette toute première décision stratégique va colorer absolument tout le reste du parcours. Ok, on a passé le premier niveau, maintenant il faut grimper. Et bien sûr, chaque nouvel échelon devient plus exigeant et surtout beaucoup plus cher. Premier investissement, le kit de démarrage, on va dire. On parle de 5 000 à 20 000 euros, juste pour financer les premiers événements, se faire un nom et commencer à construire son réseau. C'est le ticket d'entrée, quoi, juste pour être visible. Ensuite vient le premier vrai test, le premier boss de niveau, une élection locale. Et là, attention, les enjeux financiers changent de dimension. On peut monter jusqu'à 50 000 euros. Il ne s'agit plus seulement de réseauter, mais de financer une vraie campagne pour aller convaincre les électeurs. Et pour jouer dans la cour des grands, pour monter sur la scène nationale, là, le budget, il explose. On dépasse facilement le 1 million d'euros. Ça montre de manière assez brutale à quel point l'argent est une barrière à l'entrée pour atteindre le plus haut niveau. Mais attention, maîtriser les règles officielles, c'est une chose, mais ça ne suffit pas pour gagner. Le vrai jeu, celui qui compte vraiment, il commence quand on comprend les règles qui ne sont écrites nulle part. Bienvenue dans ce qu'on appelle le cairn. C'est le véritable centre du pouvoir. Un cabinet restreint, non officiel, où tout se décide, loin des caméras, sans aucune base légale. C'est là, à l'abri des regards, que les décisions qui façonnent le pays sont réellement prises. Et cette citation, elle est incroyable. Elle dit tout. Un rapport oral, aucun procès-verbal. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'il n'y a aucune trace écrite, aucune communication officielle. Des décisions cruciales sont prises dans un vide total, un mécanisme qui est structurellement conçu pour protéger ses propres secrets. Alors ce secret, il repose sur quoi? Sur des structures de pouvoir historiques qu'on surnomme les piliers. Pensez à des réseaux d'influence gigantesques et très anciens. Les syndicats, les mutuelles, les organisations patronales. Ces groupes ont un poids énorme et exercent leur pouvoir en coulisses, bien loin de l'arène politique officielle. Bien sûr, un bon guide de jeu se doit aussi de lister les pièges mortels, les actions qui mènent tout droit au game over, l'élimination instantanée de la partie politique. La liste est courte, mais elle est brutale. La corruption financière, bien sûr. Les gaffes linguistiques. C'est un vrai suicide dans un pays bilingue. La désinformation. Si un mensonge est prouvé, la confiance est détruite. Et enfin, les scandales personnels. Voilà les 4 erreurs à éviter à tout prix pour ne pas voir sa carrière s'arrêter net. On pourrait se dire, ok, c'est le manuel politique pour la Belgique, mais en quoi ça nous concerne? Eh bien parce que ce jeu belge, c'est en réalité un microcosme. Une version réduite d'un jeu beaucoup plus vaste qui se joue à l'échelle mondiale. Regardons de plus près. Savoir gérer des alliances complexes, savoir naviguer entre des structures de pouvoir cachées, ce sont exactement les mêmes compétences qu'il faut pour opérer dans le monde fragmenté d'aujourd'hui face à des puissances comme les États-Unis, la Chine ou la Russie. Parce qu'au final, que ce soit à l'échelle de son quartier ou à l'échelle mondiale, le constat reste le même. Comprendre les règles du jeu, c'est la toute première étape, l'étape indispensable pour pouvoir demander des comptes au pouvoir. Sans ça, on reste juste des spectateurs. Ce qui nous laisse avec cette question finale, et elle est essentielle. Si la politique est un jeu, qui gagne vraiment lorsque la majorité des gens ignorent complètement les règles? Apprendre à lire ce manuel, finalement, ce n'est pas seulement pour les futurs politiciens, c'est pour tous ceux qui pensent que la partie devrait être un peu plus juste pour tout le monde.